Coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et cette fois-ci on va faire un petit tag qui apparemment vient de la chaîne de Jurassic Jones et qui a été repris par Marie Beauty Books, mais sur lequel elle a rajouté certaines questions supplémentaires, donc c'est sa version que je vais utiliser. Alors ce tag en fait c'est juste pour définir nos goûts littéraires, pour les définir devant vous et puis aussi pour partager justement nos goûts comme d'habitude. Ça change pas beaucoup, voilà. Je me disais que ça serait un petit peu sympa, surtout que là ça fait 2 semaines que j'ai pas posté. J'ai plusieurs vlogs en cours qui attendent. Mais donc voilà, je me suis dit comme ça va faire patienter un petit peu. Alors je sais, ça fait un moment que je vous le dis, mais en fait c'est parce que j'en ai qui sont déjà en cours depuis tout l'été. En fait, il faut juste que je les finisse, que je les mette ensemble et puis surtout que je finisse les livres que j'ai commencé. Parce que moi personnellement, je ne veux pas faire de vlog en fait où je ne termine pas mes lectures. Voilà, il y a un petit peu ça aussi. Et comme ma rapidité ces derniers temps, on est toujours en mode tortue, voilà. Donc du coup, je me suis dit, voilà, ça serait une bonne idée. Comme ça, on va continuer de parler bouquins, mais d'une façon un petit peu différente. Alors, on commence tout de suite avec la première question. Il s'agit de SFFF ou littérature générale. C'est plutôt dur de choisir parce que en fait je lis des deux et je n'ai pas de préférence particulière, mais je pense en fait que ça dépend des périodes. En ce moment je suis repartie un petit peu plus sur la SFFF. J'ai eu des moments ces derniers mois où je lisais plutôt de la littérature générale. Et après j'ai eu des périodes parfois de plusieurs mois, voire de plusieurs années où vraiment j'avais tendance à me concentrer sur un type, quand je lisais des livres historiques ou quand je lisais que de la science-fiction, quand je lisais que de l'horreur, voilà. Donc c'est celui-là, c'est vraiment, ça dépend, mais on va dire en ce moment, SFFF, voilà. Alors la question suivante, c'est une lecture ou plusieurs à la fois. Alors si vous me connaissez déjà un petit peu, vous savez qu'avec moi c'est toujours plusieurs lectures à la fois. Et d'ailleurs, quand j'ai lu la question, en réfléchissant, je crois que je ne me rappelle absolument pas d'un seul moment dans ma vie où j'ai eu une seule lecture en cours. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Parce que même gamine, quand j'avais mes livres dans ma chambre, etc., j'avais toujours tendance à en ouvrir plusieurs aussi. Donc je crois que ça a toujours été comme ça. Voilà. Après, est-ce que je me perds des fois à cause de ça? Alors oui et non. Parce que quand je suis bien dans mon mood lecture, etc., je n'ai aucun souci. Souvent, en plus, je choisis des livres avec des thématiques super différentes. Donc, du coup, ça me permet justement de ne pas les confondre. Par contre, il y a d'autres fois, quand je suis en lecture lente, où j'ai tendance à en commencer parce que, selon mon humeur, j'ai pas forcément envie de reprendre ceux sur lesquels je suis. Et du coup, en fait, j'en ai beaucoup en cours que je vais finir un jour, mais que je ne finis pas forcément tout de suite. Voilà, ça m'est déjà arrivé d'avoir 10-12 livres en cours. Voilà. Mais sur une moyenne, on va dire une moyenne naturelle, c'est 3. Voilà, 3. Pas 6, 3, même si je montre mes deux mains. Voilà, donc c'est, en moyenne, c'est à peu près 3 en même temps. Question suivante. Young adulte ou adulte? Alors là, par contre, c'est très clair avec moi, c'est adulte. Voilà. C'est pas que j'aime pas le young adulte, c'est que ça ne m'attire pas. J'en ai très très peu lu en même temps. Et j'arrive même pas en fait à me rappeler desquels j'ai lu. Voilà. Le dernier en date que j'ai lu, oui, parce que justement j'avais pris l'idée sur les réseaux sociaux, que souvent les réseaux sociaux littéraires, c'est très très basé sur le young adulte. Donc souvent, voilà, si vous êtes tenté par un livre que vous voyez sur une chaîne, c'est souvent du young adulte. Et c'était Terreur à Smokolo. Terreur à Smokolo, voilà, qui était un fantastique horreur pour ados, donc c'était du young adulte et que j'avais beaucoup apprécié, donc faut pas croire, c'est pas, mais c'est juste que ça n'est pas du tout le type de littérature vers lequel je me tourne. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas qui me tentent pas. J'ai sur Babelio dans ma liste des livres à lire ou Pense Bête, j'ai quelques young adultes justement à cause de l'influence des chaînes littéraires et qui me tentent vraiment, mais c'est vraiment pas quelque chose de naturel pour moi, donc c'est très très occasionnel. Et je vous dis là tout de suite, j'ai beau réfléchir, à part celui que j'ai cité, je me rappelle pas d'autres young adultes que j'ai lus. J'ai dû en lire certainement, mais là ça me revient pas du tout. Voilà. Question suivante, graphique ou roman? Alors encore une fois, ça dépend des périodes. Plus généralement, je crois que je suis quand même plus roman que graphique. C'est juste que quand je me mets dans les graphiques, je sais pas pourquoi, je vais en enfiler plusieurs. Que ce soit plusieurs volumes d'une même histoire, plusieurs volumes d'une même série, ou plusieurs tout courts qui n'ont rien à voir.
Voilà, donc parce que souvent en fait, si j'en lis un que je le trouve très bien, je me dis ah mais c'est super, tiens allez, je vais m'en prendre un autre, et puis je vais m'en prendre un autre. Voilà, donc comme ça un petit peu à la chaîne. Donc c'est plutôt comme ça que je fonctionne sur les graphiques, mais en règle générale, ouais, je suis plutôt plus roman. Voilà. Alors la suivante, nouveauté ou relique, vieille parution. C'est plutôt vieille parution. Voilà. Encore une fois, les réseaux sociaux font que il y a quand même une influence, pas parce qu'on se sent obligé de dire les choses, heureusement. Bon après, il y en a oui qui vont sentir qu'il faut qu'ils soient dans les trucs tendance, voilà, chercher le mot dans tout ce qui est tendance, etc. Et donc ils vont tendance à lire les mêmes choses que d'autres. Mais après, faut être honnête aussi, c'est-à-dire que quand on entend parler d'un livre, il y a des fois où ça nous tente vachement. Ça ne veut pas dire qu'on va l'aimer, mais il y a des fois on est très tenté. Et c'est aussi comme ça en fait que je découvre quelques nouveautés de temps en temps. Parce que de moi-même, en fait les nouveautés, juste je les connais pas. Je sais pas ce qui sort, je sais pas qui écrit quoi, je sais pas à quelle date. Voilà. Les seuls moments où j'avais tendance à lire plus de nouveautés que maintenant c'est plus influencé par les réseaux sociaux. Et avant c'était plutôt quand j'avais l'occasion de me balader dans les librairies. Et quand je me baladais dans les librairies, j'adorais regarder les livres justement qui mettaient en avant. Et forcément, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? C'est toujours des nouveautés. Ils vont pas mettre des trucs qui datent de Mathusalem. Hein. Et donc c'est vrai que du coup, je lisais la 4e de couverture et c'est comme ça que je choisissais toujours 2-3 livres ou plus. Voilà, donc c'est vrai que du coup j'avais tendance à tomber sur des nouveautés de cette façon-là. Pas toujours, mais oui. Et donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que je ne fais plus. Puisque je n'ai pas encore le niveau requis pour lire des romans, vraiment romans contemporains, modernes ici. Donc ça attendra. En même temps, c'est pas plus mal pour mon portefeuille. Il n'empêche que, voilà, sur Internet, je continue quand même de piocher des livres. Après, de quand ils datent, les trucs, c'est qu'il y a des livres comme ça que je prends, je ne regarde pas toujours non plus de quand ils datent. Donc ça se trouve, je lis plus de nouveautés que je ne pense, mais juste comme je fais pas gaffe à la date, mais j'en sais rien. Voilà, c'est tout à fait possible aussi. C'est tout à fait possible aussi. Alors, question suivante. Papier, e-book ou audio? Alors, ma préférence naturelle va vers le livre papier. Parce que j'aime la relation avec le papier, j'aime toucher le papier, j'aime tourner les pages, j'aime l'odeur quand ils sont pas trop vieux et qu'ils sont pas passés par 56 mains parce que l'odeur de la poussière, ça peut être un petit peu fort quand même. J'aime l'odeur du livre en tant que tel, mais pas forcément quand ils sont encroutés ou avec la poussière qui sort en volant. Voilà, ça c'est un petit peu le... Je sais qu'il y a toujours l'image des livres dans les greniers et tout. Alors oui, j'adore pour le côté découverte, mais le côté poussiéreux, ça fait un petit peu éternuer. Voilà, donc c'est pas ce genre d'odeur là spécifiquement que j'aime. C'est vraiment l'odeur du papier en tant que tel. Alors, papier, e-book, audio. Donc, j'aime plus naturellement le papier. J'allais dire je vais vers le papier. Non. C'est ce que j'aime. Mais ma vie fait que, depuis plusieurs années, depuis pas mal d'années en fait maintenant, j'ai prioritairement des e-books. Voilà, j'ai quasiment que des e-books. Alors j'ai quand même toujours des livres papier parce que pour moi en fait, ça je l'ai remarqué en déménageant plusieurs fois, je sais pas si ça vous le fait, mais à chaque fois que j'ai déménagé, comme souvent je m'envoie mes affaires par la poste dans quelques petits paquets, tant que je n'ai pas reçu mes livres et que je les ai pas mis, même par terre au milieu d'une pièce, j'ai pas l'impression d'être chez moi. Une fois que j'ai mes livres, j'ai l'impression que tout autour de moi change. Et donc j'ai vraiment besoin de cette présence, même si elle est minimale, mais j'ai besoin de cette présence autour de moi. Et sinon oui, bien sûr c'est les e-books, puisque ça me permet d'avoir tout le temps plein de livres, de continuer de lire dans les langues que je veux, de ne pas me ruiner non plus, parce que les livres en import ici ça coûte très très cher. Je veux dire, un petit livre de poche entre 20 et 25 euros minimum, juste pour le trouver dans une langue qu'on peut lire. Et en plus, c'est très très difficile à trouver, puisqu'ici, il n'y a pas beaucoup de livres en langue étrangère. Donc, le peu qu'on trouve, c'est toujours les mêmes bouquins. Voilà, alors pour un peu qu'on en ait lu un certain nombre, c'est un petit peu limité, quoi, voilà. Oui, donc voilà, c'est comme ça. Et je dis pas que je l'apprécie pas, parce qu'il faut avouer qu'il y a un côté ultra pratique avec les e-books. Le fait qu'on puisse aussi en vacances se trimballer avec plein de bouquins comme ça, pareil, si on veut changer, on n'est pas obligé de rester sur les 2 livres qu'on a pris. Si on veut prendre un méga bouquin super lourd, c'est pas grave parce que ça prend pas de poids supplémentaire dans la valise. Ça permet aussi de lire la nuit, en particulier, je pense aux auberges de jeunesse. On est obligé de partager la chambre. Bon, ici, il y a quand même beaucoup d'auberges avec des rideaux. Mais dans d'autres pays, dans pas mal d'endroits, en fait, il n'y a pas de rideaux. Donc, c'est vrai que c'est chiant quand il y a des gens qui allument et que ça éclaire la moitié. Enfin, moi, je comprends. Et c'est vrai que du coup, on peut lire sans enquiquiner personne. Donc, ça, c'est vachement bien.
Voilà, en fait, il y a beaucoup de raisons vraiment pratiques. Pour lire en anglais, c'est toujours beaucoup moins cher d'acheter les e-books en anglais que de les acheter en français. J'ai remarqué. Après, ça ne marche pas forcément dans toutes les langues, mais voilà. Donc voilà, bah, ça donne des raisons pour lesquelles je préfère, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie quotidienne récente, les e-books. Les audios, c'est vraiment mon dernier, mais en même temps, je pensais que je n'en serais jamais capable, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un d'auditif, j'ai du mal à me concentrer juste sur quelque chose qui me parle, où je vois pas, où je... Enfin, et puis finalement, je m'y suis mise, et quand les voix sont supportables, je dis supportables parce que quand il y a une voix qui passe pas, c'est mort, quoi, hein. Bah, du coup, ça permet de lire des livres en faisant complètement autre chose, ce qui permet de gagner du temps, et moi j'aime ça, gagner du temps. Donc de lire pendant qu'on fait le ménage, de lire pendant qu'on fait la vaisselle, de lire pendant qu'on fait des trucs un peu plus chiants et qui n'ont pas besoin de se concentrer mentalement parlant. Et justement, donc ça permet de combiner plusieurs activités. Donc, à l'occasion, j'écoute des audios depuis peut-être 1 an ou 2, donc c'est quand même récent. Et j'avoue que l'avantage aussi, c'est que sur YouTube, il y a pas mal de classiques en accès gratuit. Et l'avantage, justement, c'est que ça permet d'écouter un petit peu. Si on n'aime pas la voix, on laisse tomber, c'est pas grave, et on passe au suivant. Du coup, on n'a pas l'impression de perdre son argent. Ou voilà, donc ça peut être une option pour ceux que ça intéresse. Moi, je trouve ça en tout cas pratique. Voilà, c'est pas du tout mon option préférée, mais c'est pratique. Et le rajouter à ses habitudes de lecture, ce n'est pas négligeable non plus. Voilà. Alors la question suivante, saga ou one shot? One shot. Je réponds aussi assez vite pour celle-là. Pourquoi? J'ai pourtant lu des sagas que j'ai absolument adorées. Des sagas historiques en particulier, parce que quand c'est historique, souvent c'est des sagas. Quand c'est de la fantasy, souvent c'est des sagas. Mais alors le problème, c'est que autant je trouve génial quand on est investi dans une histoire d'avoir plein de tomes et de pouvoir rester dedans longtemps, mais des fois, malheureusement, ça arrive dans beaucoup d'histoires où ça tire quand même beaucoup sur la ficelle parce que ça fonctionne et qu'à un moment donné, je pense que comme beaucoup, les sagas non terminées, ça ne veut pas dire qu'on a abandonné des lectures ou qu'on n'a pas lu des livres, mais c'est juste qu'à un moment donné, il y a un tome, on l'a terminé et puis de là, on est passé à autre chose parce que bon, ça commence à bien faire, quoi. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup, une histoire qu'on a adorée, ça la gâche un petit peu. Je dis pas que c'est le cas de toutes les sagas, loin de là. Mais c'est un investissement de temps, d'énergie et du coup, effectivement, quand on a quand même pas mal de choses à faire dans la vie de tous les jours, c'est vrai que de se dire est-ce que je démarre une saga qui a je sais pas combien de tomes ou est-ce que je prends juste un livre et comme ça, quand je termine, je peux changer d'environnement. Je préfère la deuxième option. Après, c'est quelque chose de personnel et comme je vous en ai déjà parlé ici, je change d'avis très vite, mais je change de goût et d'envie très vite. Voilà, c'est pas la même chose. Et du coup, c'est vrai que quand... j'aime bien en fait sauter d'une discussion à l'autre, d'un sujet à l'autre, d'un type d'histoire à l'autre. Si j'ai de la SF, pendant que je lis de la SF, je me dis, ouh là là, j'ai bien envie de lire d'histoire. Voilà, mais c'est carrément pendant. C'est vraiment un truc chez moi, j'ai besoin de changer. J'ai besoin de changer souvent, j'ai besoin de ne pas m'ennuyer. Est-ce que ça veut dire si je continue sur les mêmes thématiques que je m'ennuie du tout? Est-ce que ça veut dire que quand je lis une saga, je m'ennuie pas du tout? Mais voilà, au niveau des habitudes et au niveau des envies, c'est comme ça que je fonctionne. Je dis pas que c'est pas bizarre et je dis pas que voilà, mais bon. Question suivante. Grand format ou poche? Poche. Pourquoi? Parce que je trouve que depuis un certain nombre d'années, les poches ont des couvertures qui sont très jolies, contrairement à quand j'étais plus jeune. Alors oui, je sais, c'est juste un côté esthétique, mais je trouve que ça y fait parce qu'avant, les grands formats, c'était vraiment genre la belle couverture, la belle peinture, le beau machin, et puis les poches, c'était un peu c'était pas terrible. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'éditions, en tout cas de nouveaux types de présentations artistiques, de styles graphiques, qui sont vraiment sympas sur les livres de poche. Sinon, pourquoi livre de poche? Parce que c'était moins cher. Voilà, donc forcément ma priorité c'était les livres de poche. Et en même temps, pour être sincère, je trouve que c'est plus pratique à lire. Quand on s'assoit, que ce soit dans un café, sur un canapé, ou et qu'on ouvre son livre de poche justement pour le bouquiner, je trouve que c'est plus facile à lire que d'avoir un espèce de mastodonte et d'essayer de le gérer pour pas qu'il se referme, ou pour pas qu'il tombe, ou pour pas que machin. Et puis toujours le problème de, si j'ai envie de lire dans mon lit, ça va pas être pratique, et si je le mets au-dessus de ma tête, quand il va me tomber sur la gueule, ça va faire mal. Voilà, ça c'est un sujet qui me tient à cœur, dont j'ai déjà parlé. Ceux qui se sont souvent fait assommer,
comprendront le problème. Voilà. Donc pour moi, c'est poche. Poche d'un point de vue pratique, d'un point de vue financier, d'un point de vue esthétique finalement. Même si dans une bibliothèque, quand on a vraiment une belle bibliothèque avec de l'espace, c'est vrai que les grands formats, en fait, c'est pas que c'est plus beau, c'est que ça prend plus la place du rayon, donc même quand on est loin, on peut voir la tranche, on peut profiter des couleurs, alors qu'un petit livre de poche, bon, c'est un petit peu plus... voilà. Mais c'est vraiment, je trouve, le seul avantage au grand format, pour moi. Voilà. Question suivante. VO ou VF? VO, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, parce que des fois, la VO n'est pas accessible, ou c'est pas toujours... voilà. Après, je ne lis pas d'auteurs de beaucoup de pays, bizarrement. Je m'en suis rendu compte il y a quelques temps, alors que j'avais l'impression quand même d'avoir des auteurs assez variés, mais quand j'ai fait juste comme ça pour rigoler, j'aime bien faire des listes et des conneries comme ça, et j'ai juste voulu regarder un petit peu de quel pays j'avais un petit peu lu des livres, et je me suis rendu compte que c'était très pauvre. Très très pauvre même, j'étais très étonnée, parce que, oui, par exemple, le problème à trois corps que j'aime tant, ça a été mon premier livre chinois, c'était il y a 2-3 ans. Alors que j'ai toujours été intéressée par l'Asie. J'ai jamais lu de littérature vietnamienne, j'ai jamais lu de plein de pays, je n'ai jamais touché. Forcément, comme beaucoup, je pense que la littérature française a une grande place. Britannique, pour pas citer chaque... aussi. Américaine, forcément. Et puis japonaise, oui, ça c'est forcément aussi. Mais ça fait pas beaucoup en fait. On a l'impression du coup que c'est varié parce que c'est sur différents continents, mais ça fait 4 pays, hein. C'est super limité. Hein. Donc forcément, oui, quand je peux, je lis en VO. Alors en japonais, pour l'instant, c'est difficile. Par contre, en anglais, aucun souci. Par exemple, je pourrais lire des livres en espagnol. Non. Non, parce que bêtement, je ne pense pas aux auteurs espagnols. Ou de langue espagnole. Donc, il faut que je trouve un moyen d'ailleurs de me diversifier un petit peu dans mes lectures. Pas dans mes lectures en tant que telles, mais dans l'origine de mes lectures. Et c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles je voulais utiliser le challenge que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit coin. Et justement, l'une des choses que je voulais, c'était de pouvoir aussi entamer des littératures de certains pays ou certaines régions que j'ai jamais touchées. Et pour le coup, à ce niveau-là, je vais avoir beaucoup à faire parce que j'ai lu beaucoup de livres qui se passent dans beaucoup de pays. Mais pas forcément de livres de littérature qui proviennent d'autres pays en fait. Donc c'est bizarre en fait de se rendre compte alors qu'on a l'impression d'avoir justement d'avoir essayé d'élargir au maximum que pas du tout. Après je pense aussi que on n'a pas forcément facilement accès à la littérature de beaucoup de pays, pas parce qu'on ne veut pas le lire ou pas parce qu'on est obsédé par la littérature occidentale ou ce genre de choses, mais juste en fait parce qu'on ne les connaît pas, parce que comme ils ne sont pas mis en avant, on n'y pense pas. C'est aussi con que ça, je pense. Il y a beaucoup de choses où c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que des fois, quand tu connais pas ou si c'est pas mis devant ton nez, t'y penses pas. Tout simplement. Voilà. Alors, question suivante et qui est la dernière. Pavé ou roman court en ce moment, roman court. Ça aussi, ça dépend des périodes. Il y a des fois où j'ai envie de... En même temps, est-ce que vraiment la taille importe? Alors oui, quand je suis en mode escargot comme en ce moment, parce que de voir un gros bouquin, ça m'angoisse. Mais en temps normal, en fait, non, c'est le degré d'envie de lire le bouquin qui va me faire aller vers un pavé ou vers un petit livre. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si je lis le résumé et que ça a l'air absolument passionnant, le machin, il peut faire 1000 pages, c'est pas grave. Je vais aller me le lire. Voilà. Voilà, c'est juste qu'en ce moment, comme voilà, je vous ai déjà expliqué le business plusieurs fois, donc c'est pas la peine de... Donc je dirais naturellement en ce moment vers les romans courts, en règle générale, peu importe, voilà. Écoutez, voilà, c'était un petit tag assez court parce que les questions étaient assez courtes et plutôt faciles à répondre. Ce qui est sympa parce que du coup, c'est aussi bien de devoir aller chercher, réfléchir à des livres qu'on a lus, etc. Et puis dans quelque chose d'aussi simple, ça avait aussi plaisir d'en apprendre plus sur soi-même et éventuellement de partager, si vous voulez bien aussi, donner vos réponses en commentaire, comme d'habitude. Et puis oui, mais c'est vrai que ça me permet de faire une petite vidéo tranquillement sans me prendre la tête. Ça fait du bien aussi, j'ai besoin de ça. Donc voilà, écoutez, ah oui,
avant que j'oublie, rien à voir avec la thématique de cette vidéo, mais par rapport au challenge, j'ai créé le groupe Facebook, donc je vais vous le mettre en lien ici, mais bien sûr je vais aussi mettre un message sur Instagram et sur le truc communauté de YouTube. Le problème c'est que le machin communauté là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui le lit. Le problème en fait c'est que entre le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui ont vu ma vidéo, qui est pas très haut, on est d'accord, mais et en fait que 3 personnes seulement ont répondu dans le sondage, j'ai l'impression que les gens ne l'ont pas vu du tout. Donc je ne sais pas vraiment comment communiquer ce genre d'infos. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis là dans la vidéo, même si ensuite je vais le mettre de façon à ce que ça soit accessible pour tout le monde. Et puis, je commence par celui-là parce que le groupe Facebook, c'était le plus facile à faire. Et puis, bah écoutez, commencez à l'utiliser. Et puis, je vais voir ensuite comment faire pour le Discord. Et puis, apparemment, on peut aussi faire des groupes de discussion sur Instagram. Alors, ça, aucune idée. Donc voilà, bah écoutez, je vais étudier tout ça dès que j'ai un petit peu de temps. Et puis, je fais ça au fur et à mesure. J'espère qu'entre-temps, vous aurez réussi à accéder aux fiches et à tout ce dont vous avez besoin. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train d'en faire. Ou voilà. Et puis, bien sûr, utilisez ce petit tag aussi. Citez Jurassic Jones et Mary Beauty Books, selon la version que vous voulez faire, ou les deux si vous voulez, comme moi. Je vous mets tous les liens, comme d'habitude, en note pour leurs vidéos, leur chaîne, etc. Et puis, bah écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un petit pouce en l'air, un petit j'aime, un petit commentaire. Vous savez très bien, j'aime bien les petites discussions avec vous, c'est toujours sympa. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà. Bah écoutez, je vous dis merci beaucoup et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!